Vous qu'en ce moment, il n'y a pas plus faible que Caen, du Dumas dans le texte. Il change ce soir 6 joueurs sur 7 de son bloc défensif, du Ricardo dans le geste. Les deux équipes qui prennent l'eau s'affrontent dans le déluge. Les supporters monégasques ont même peur de la mort. Haute tension sur Dornano. Dans cette angoisse générale, première sensation dès la 7e minute. Ce corner, Almiron qui remise, une frappe d'Adriano, ballon récupéré par Massamba Sambou, le jeune défenseur formé au club, ouvre le score en faveur de l'AS Monaco. 1-0 pour les visiteurs. Sambou qui récupère et qui techniquement enchaîne parfaitement. Il fusille de près Vincent Planté. Tout comme Planté, Roma lui aussi est de retour dans la cage monégasque. Il est rapidement mis à l'ouvrage car les Normands veulent réagir sur un nouveau corner. C'est Nivet qui sollicite Roma. Première parade du gardien, mais ça continue. Deuxième parade de Roma, la claquette sur cette frappe enroulée de Florentin. Roma décisif. Décidément, les changements en défense de Ricardo sont bénéfiques puisqu'après Sambou, le défenseur qui ouvre le score, voici que Roma préserve sa cage. Mais Caen joue vraiment bien, Caen est mené, mais Caen est décidé à mener, à emballer le match. Gouffran qui se bat, qui centre pour De Rouen, et De Rouen qui inexplicablement ne peut exploiter ce ballon en or. Il est seul face à Roma, il est peut-être surpris par la vitesse du ballon, il le reprend du talon. Toujours 1-0 pour Monaco. Je veux voir des guerriers ce soir, je veux une équipe qui joue et je veux une équipe qui amenuise son déchet technique, parce que le déchet technique, quand on joue contre Monaco, ça peut être dangereux et que le ballon parvient à Néné. Du génie dans cette action, le génie de Néné tout d'abord, qui dès 45 mètres en coin tente une frappe, elle est magnifique, elle est cadrée, et le génie de Vincent Planté qui réussit à empêcher ce ballon de rentrer dans sa lucarne et dans son but. 1-0 à la pause, mais les supporters caennais, eux, restent solidaires. Regardez bien le coup d'envoi de la deuxième période. Tony Chaperon a compté les monégasques, le coup d'envoi est donné. Certains monégasques lèvent le bras au centre, l'arbitre lève le bras vers la touche. Pourquoi ? Parce que Monsoro et Sambou, deux retardataires, n'ont pas repris le match, qui pourtant continue. À 9 contre 11, la tête de Compan qui rase le poteau de Roma, évidemment foudrage, qui va écoper d'un carton. Notre consultant arbitre Joël Quignou nous l'a précisé, un arbitre peut donner un coup d'envoi à partir du moment où une équipe est au minimum à 8 gardiens compris. Là, c'était le cas. Épisode tout de même incroyable. Attention, ce sont les monégasques qui ont bien voulu donner le coup d'envoi. Épisode donc absolument dingue. Ce n'est que l'inauguration d'une deuxième période totalement folle. On joue maintenant l'heure de jeu. Cette reprise d'Angebar et pénalty signalé par Tony Chaperon pour une main de Sambou. Sambou, héros heureux puisque buteur, héros malheureux puisqu'il concède le pénalty. Attention, pour qu'une main donne pénalty, il faut qu'elle soit volontaire. Elle l'est aux yeux de Tony Chaperon. Balle d'égalisation. Cédric Angebar trompe Roma, un partout. Il reste une demi-heure. À la pause, Franck Dumas, malgré le désavantage, a dit à ses joueurs « Continuez de jouer, continuez d'entreprendre, vous êtes sur la bonne voie ». Eh bien, c'est ce qu'ils font. 75e maintenant, coup franc de De Rouen. La tête de Jérémy Sorbon au même endroit que le pénalty. 2-1 pour Caen qui a totalement renversé cette fois la vapeur. Une marge de manœuvre étonnante pour Sorbon qui est au milieu des défenseurs monégasques mais qui a presque toute l'attitude pour reprendre. Caen mène 2-1. Caen qui n'a plus connu la victoire depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2007, est sur le bon chemin, d'autant que Monaco disparaît de la circulation. Mais Tony Chaperon est toujours là pour contrer par exemple cette relance de Gouffran, une frappe derrière de l'Eco qui heureusement n'est pas cadrée. Cette fois-ci, l'arbitre préfère en rire. En tout cas, son intervention est tout à fait licite. Le corps en opposition, il contre Gouffran. Derrière l'Eco, sa frappe, elle est cadrée. Heureusement, elle est déviée par Leca. Toujours 2-1 pour Caen et Caen qui déroule. C'est une deuxième période à sens unique. Défensivement, Monaco n'y est plus. Elouchans centre, la tête de Gouffran et la parade de Roma. Toujours 2-1 pour Caen, mais on est franchement plus proche du 3-1 que du 2-2. La bonne reprise de la tête de Gouffran qui n'a plus marqué à Dornano depuis l'année dernière, mais Ricardo sent que le ressort est cassé. Beaucoup de fautes, beaucoup de déroutes dans cette défense. Le slalom d'Elouchans et la faute commise par l'Eco. Le pénalty sifflé par Tony Chaperon et cette fois-ci indiscutable. L'Eco, le symbole d'une défense monégasque, cette fois-ci aux abonnés absents. Quelle inconscience que de commettre ce geste en pleine surface. Balle de break transformée
par Yohan Gouffran qui retrouve le chemin des filets, donc à domicile. 3-1. Caen entrevoit le bonheur de la victoire qui le fuyait depuis si longtemps. Attention, il reste 5 minutes. Caen mène 3-1. Attention à ce coup franc et pourquoi pas une nouvelle tête de Sambou. Mais cette fois-ci, dans le duel, Sambou planté, c'est le gardien Canet qui est au diapason de ses partenaires déchaînés et particulièrement en cette deuxième période. 3-1, la victoire est acquise. Nous sommes dans le temps additionnel. Gouffran qui ouvre vers Djema. Quand notre cœur fait boum. Un véritable coup de canon de Djema qui venait pourtant de rater 2 face-à-face face à Roma. Cette fois-ci, la troisième, il ne se pose plus de questions et fusille le gardien. 4-1, victoire totale des Canets qui ont submergé Monaco en deuxième période. Ils la tiennent cette victoire en 2008, cette victoire lors des matchs retour. Quant à Monaco, évidemment, très mauvaise opération. Un Monaco aux 2 visages. Ricardo avec Yannick Le Sceau. Le jour perd le nord, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est exactement une perte de confiance. L'équipe des jours, c'est une équipe qui a joué le premier mi-temps, une autre équipe qui a joué le deuxième mi-temps. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas gagné un match, c'est sûr qu'on doit regarder parce que les victoires s'enchaînent derrière nous et on bouge plus. Nous sommes à 37 points et ça, il nous faut encore 9 points pour être tranquille.